Chers amis, si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu peux faire. C'est une question d'urgence que je viens de te poser. C'est très urgent et tu vas écouter cette vidéo parce que je viens de voir sur une chaîne X, enseignement Twitter, ce post qui dit le président d'Amiba, l'ancien président Paul-Henri Saodogo d'Amiba a été arrêté dans sa résidence à Lomé et qu'on attend l'extradition vers Ouagadougou. Mais la question que moi je pose, pourquoi les autorités togolaises avaient reçu Damiba? Et pourquoi Damiba était parti résider au Togo? Vous connaissez le régime togolais? On ne veut pas en parler de ça. Tout le monde en connaît. Voilà. Et même depuis lors, il y a des mois, ça a été comme ça. Et Damiba, est-ce que Damiba sera extradé ou pas? Je suis sûr que si les autorités togolaises veulent une odeur de synthétiser une bonne collaboration avec les pays de l'AES, c'est clairement que ce régime extrade Paul-Henri Saodogo d'Amiba lorsque les Burkinabés demanderont l'extradition. Et je suis sûr qu'on a déjà fait le pas d'extradition. Maintenant, on attend. Parce qu'il y en aura une collaboration pour l'extrader. Mais si les Togolais n'extradent pas Paul-Henri Saodogo d'Amiba, malgré les demandes, s'il y a une demande de la justice burkinabé, alors ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre entre les dirigeants, les leaders. Parce que ça, c'est un problème de leadership, de collaboration entre les leaders qui peut aboutir à ce système d'extradition. Parce que tout le monde connaît le capitaine Ibrahim Traoré. Si le capitaine Ibrahim Traoré, dès l'arrivée au pouvoir du président ghanéen, il s'est dépêché vers le Ghana, ça veut dire que peut-être il soupçonnait le régime togolais, ou bien il avait quelque chose contre le régime togolais, et c'est pour cela qu'il est venu directement au Ghana. Pas parce qu'il est venu avec les armes, il doit supporter peut-être quelqu'un aussi qui est venu avec les armes, qui ne fait pas du bon chose. Il est venu au Ghana directement et il a négocié avec le président, comment appelle-t-on, ghanéen. Et c'est au port de Tema que tous les marchandises étatiques, tous les produits que l'État burkinabé paye passent pour aller. Alors que tout le monde connaît, on sait bien que Lomé est proche. Lomé est proche de Ouaga par rapport à Accra. Accra est un peu loin de Ouagadougou. Et pourquoi venir à Accra que d'aller Lomé? Parce que Lomé sera moins cher, autour de 1000 quelque chose, 1200, 300 km. Ça sera autour de, c'est notamment 1000, c'est 900, je pense 900 km. Parce que Lomé 50, ça va être 600 km. On parle de 600 km. Mais Lomé, comment appelle-t-on? Accra, Accra, Ouagadougou, c'est un long chemin à effectuer. C'est un long chemin, c'est autour de 1200 comme ça. C'est trop loin par rapport à la voie Lomé-Ouagadougou. Donc, c'est une question à clarifier et à voir si l'extradition aurait lieu. Alors, ça veut dire que il n'y a pas de débat dans ce côté. Ça veut dire que le traitement, la collaboration s'y passe bien, mais juste seulement que comment appelle-t-on, et le capitaine peut-être ne compte pas sur les pays francophones. C'est pour cela qu'il a passé par le Ghana qui est un pays anglophone. Ça, c'est la question.